voici parti pour une petite randonnée dans le parc national de Ku-ring-gai Chase. Donc c'est la randonnée du bassin de trail. On devrait normalement avoir 2,8 km de rando pour arriver jusqu'à un campsite avec une plage. Et puis on espérera avoir un peu de faune sauvage australienne, pas trop dangereuse de préférence. Un petit bébé. Un petit bébé quoi? Un petit bébé wallaby. Un petit bébé de chaton. C'est trop mignon. Marie Head Summit Walk. C'est une rando de 2 km aller-retour pour avoir un point de vue sur Nelson Bay qui est juste à côté de Port Stephens. Donc juste avant on était à Birreby Beach qui est une plage assez réputée et assez touristique. Il y a des giant sand dunes comme on avait pu voir en Nouvelle-Zélande et il y a moyen de faire du sandboard ou une promenade à dromadaire, enfin bon, des trucs un peu touristiques, voilà. Mais moi il y avait une compète de surf, c'était plutôt sympa. Accidentally in love, 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 accidentally I'm in On est le 26 février et ce matin on est à l'hôpital, oui, mais pas à l'hôpital des humains, on est à l'hôpital des koalas. Port Macquarie. On est venu voir des koalas qui sont soignés et remis en liberté une fois qu'ils sont soignés dans ce centre, dans cet hôpital à Port Macquarie. Et du coup on voit plein de petits koalas comme ça. C'est trop mignon. My beloved monster and me, we go everywhere together, wearing a raincoat that has 4 sleeves. Voilà, Hat Head National Park. Donc on doit être à mi-chemin entre Brisbane et Sydney. Et on commence à se familiariser avec les kangourous. Il y en a pas partout, mais il y en a beaucoup. Et là on est à côté d'une plage et puis bon, on s'est fait quelques copains. Oh. Oui, copain. Oui, oui, oui.
Bon, après cette super rencontre avec les kangourous et le banc d'une vingtaine, même trentaine de dauphins qu'on a vu à Hat Head Beach. Maintenant on est à Nambucca Beach et on a une vue magnifique sur la baie, encore une fois. C'est incroyable. Je pensais pas qu'on aurait des paysages comme ça en Australie, vraiment c'est magnifique. On se prépare à aller se baigner à Smelly Beach, se faire une petite trempette. Et un truc qu'il faut savoir en Australie, c'est que les consignes de sécurité avec les attentions, c'est un sacré délire. Pas recommandé de nager loin, faut pas sauter du bord, faut faire attention aux rochers, faut faire attention au courant, faut faire attention de pas glisser, faut faire attention aux requins, aux créatures marines, et il n'y a personne qui viendra t'aider, voilà. Premier bain australien. Ce sera sûrement le seul, hein. C'est vraiment parce qu'il fait très chaud et que l'eau est chaude du coup. Et j'avoue que j'ai peur des requins et tout. Voilà. Mélo se baigne en Australie. Elle est super bonne. La stratégie pour les requins, c'est de rester toujours devant les gens. Faut toujours qu'il y ait des gens au plus loin. Ouais, il faut arrêter de te prendre une blague aussi. Je disais, toujours rester devant les gens. Comme ça, s'ils se font bouffer, bah, ils crieront avant et toi, t'as le temps de te barrer. Voilà. C'est malin. C'est malin. Ça, c'est le partage, ça. Eh ben, on est dans l'observation des kangourous. Dans un parc national, il y en a plein. Regardez. Salut mon pote. Just a small town girl living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a city boy, born and raised in South Detroit. He took the midnight train, goes on and on and on and on. Strangers waiting up and down the boulevard. There's shadows somewhere in the Don't stop believing. Hold on to that feeling. Street light people. Don't stop believing. Hold on. Street light people. Et voici où nous sommes ce soir, sur une aire d'autoroute. Oui, c'est beaucoup moins glamour que les free camps au bord de la plage, c'est sûr, mais en Australie, sur la côte est, c'est hyper dur de trouver des free camps. Ça existe quasiment pas, donc on n'a pas envie de se prendre d'amende, donc on va sur les lieux autorisés, c'est-à-dire les aires d'autoroute. C'est vrai que les levées de soleil au bord de la mer, là, me manquent un petit peu, ceux de Nouvelle-Zélande. Mais bon, c'est comme ça. C'est très bien aménagé, il y a des petites tables de pique-nique, il y a des toilettes. Bon, on est juste à côté de la 4 voies, quoi, mais bon. De toute façon, on se lève tôt, donc c'est comme ça. 27 février, on est arrivé dans la célèbre ville de Byron Bay, juste à côté, puisqu'on a fait un petit arrêt à la plage de Broken Head, une plage de surfeurs. Et là, on fait une petite marche pour avoir un point de vue sur toute la plage. Petit débrief de la nuit qu'on vient de passer, c'était terrible. Il a fait trop chaud et on n'a pas trop ouvert les fenêtres parce qu'on avait un peu peur des bêtes. Mais à 2 h du matin j'ai craqué parce que vraiment il faisait trop chaud, on étouffait.
et du coup dès qu'on a ouvert les fenêtres il s'est mis à pleuvoir des trompes d'eau, c'était très orageux et du coup ça a rafraîchi un petit peu l'habitacle, heureusement parce que donc bon, entre l'air d'autoroute, donc le bruit, la lumière, parce que forcément les lumières sont allumées sur les aires d'autoroute, la chaleur et la pluie, je peux vous dire qu'on n'a pas beaucoup dormi. Some nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they just fall off. But I still wake up, I still see your ghost. Oh Lord, I'm still not sure what I stand for. Oh, what do I stand for? What do I stand for? Most nights I don't know. 28 février, ça y est, on arrive quasiment à la fin de notre road trip. On est bientôt à Brisbane, mais pas encore, puisqu'il nous reste la Gold Coast à découvrir. Et ça y est, on vient d'y arriver. Et du coup, on a gagné 1 heure, puisqu'il y a 1 heure de décalage entre les deux départements. Alors, c'est pas des départements, c'est des régions, voilà. On était dans le New South Wales et là, on est dans le Queensland. Et du coup il est 8h30, donc là on est à Rainbow Bay et on aperçoit là-bas, alors je pense que c'est la Gold Coast ou Brisbane, je sais pas. Non, c'est la Gold Coast, je pense, je vous montre. On aperçoit la skyline tout là-bas, tous les bâtiments. Ah, ça fait bizarre de voir la mer avec des gros buildings comme ça. On n'a pas eu l'habitude jusqu'à maintenant. Bon, il est 8h30, les gens se baignent, tout va bien. Je pense que là on va voir du surfeur, hein. En parlant de surfeurs, regardez, je sais pas si on verra d'ici, mais tous les petits points là dans l'eau, c'est des surfeurs, c'est des gens qui attendent les vagues. Bon, il n'y a pas beaucoup aujourd'hui, mais il doit y avoir une trentaine, une quarantaine même de personnes dans l'eau là qui attendent les vagues. Et nous voilà à Gold Coast et plus précisément à Surfers Paradise. Donc là on est devant la plage et du coup de l'autre côté on a les buildings. Voilà. If everybody had an ocean across the USA, then everybody'd be surfing like California. You'd see them wearing their baggies, Warachi sandals too, a bushy blonde hairdo, surfing USA. You'll catch them surfing at Nell, Ventura County line, Santa Cruz and Trent, Australia, Caribbean, all over Manhattan, and down the Meany Way. Everybody's gone surfing, surfing USA. We'll all be planning out a route. Mon petit bilan de cette journée à Gold Coast. Un bilan un peu mitigé. Val a bien aimé, j'ai bien aimé aussi, mais je préfère quand même ce qu'on a fait avant. Les plages un peu plus nature, sans vue sur les buildings et tout. C'est sympa pour faire des photos, mais bon, ça gâche un peu la vue, je trouve. Après, il y a plein de magasins, il y a plein de restos, il y a plein de bars, il y a plein de... c'est la station balnéaire la plus cotée de la côte est d'Australie, donc il y a un aéroport même qui a été construit juste pour les touristes, hein, donc, et surtout les touristes australiens. Il y en a beaucoup qui viennent là. Voilà. Pour les vacances, donc c'est un peu pas le Saint-Tropez, mais pas loin de chez eux, quoi. Ouais, ça pue le fric aussi, hein. Oh là là. Les maisons, les bateaux dans tous les sens, les yachts. Mais bon, c'est sympa à visiter, c'est très bien pour faire les magasins, mais j'avoue que je préfère les endroits un peu plus nature, où on peut voir des animaux. Et nous voici ce matin, c'est l'avant-dernier jour de van life. On est garé juste ici, on a dormi ici, donc c'est un quartier résidentiel. On a trouvé le lieu sur Park4Night, qui est une application. Bon, a priori, il n'y a pas marqué qu'il n'y a pas le droit, donc il y a le droit. Voilà, c'est un peu le principe en Australie.
Et donc là on s'est mis ici pour cuisiner nos fameux pancakes. C'est pas la même marque qu'en Nouvelle-Zélande of course, mais ça a l'air pas mal quand même. Et on a une vue plutôt sympa avec un magnifique temps. Nous voici à Koombaba. C'est un parc national qui est juste à côté de Gold Coast. Donc là on est parti pour faire le Koala Trail. C'est une petite rando de 2,5 km je crois, où on peut apercevoir des koalas et des kangourous en liberté. Donc finger crossed. Et vu qu'on est en Australie, il y avait aussi une petite pancarte à l'entrée du parc qui nous disait qu'il y avait des fire ants, donc c'est des fourmis rouges du feu qui auraient été aperçues dans le parc. Donc c'est des fourmis où si tu te fais piquer, en fait la douleur est tellement forte que c'est comme si tu te brûlais. Et voilà, donc on va essayer de ne pas se faire piquer par une fourmi. Retour sur la balade qu'on vient de faire. C'était super. On a vu une quinzaine de kangourous à peu près et 5 koalas sur les 150 qui sont dans le parc. Du coup on s'estime quand même très chanceux et on est trop content d'avoir pu en voir 5 koalas en liberté. Bon moi je suis nulle pour repérer ça, ils sont vraiment pas faciles à identifier, moi je vois juste des arbres. Et Val a plutôt un œil de lynx pour ça, il les repérait, il les a bien repérés rapidement. Ils sont très hauts et quand même un peu cachés, donc c'est difficile de les prendre en photo ou de les filmer. Mais bon, c'est pas grave, on garde un très très bon souvenir, c'était vraiment cool. Et là on est posé dans un free camp officiel cette fois, on peut le voir au nombre de vannes qu'il y a derrière. Il y a des toilettes et une douche chaude, incroyable. Et du coup demain c'est déjà l'heure de rendre le van, donc demain matin on a rendez-vous à Brisbane en fin de matinée pour rendre Milo. Voilà, c'est déjà fini l'Australie. Enfin non, presque, il nous reste quand même Brisbane à visiter. Et ça y est, le road trip en Australie est terminé, on a rendu Milo ce matin. Là on est dans notre auberge de jeunesse, on a pris une chambre comme ça solo, salut. Et on a les sanitaires en commun et les parties communes. C'est super cool comme auberge de jeunesse, c'est en plein centre de Brisbane. Du coup là cet après-midi on va aller se promener un petit peu, on va essayer d'aller à la South Bank. C'est un quartier où il y a notamment la fameuse plage de Brisbane, donc c'est une plage artificielle puisqu'on n'a pas d'accès en direct à la plage depuis Brisbane. Donc on va aller faire un petit tour là-bas, voir ce que ça dit. On n'a rien filmé du tout cet après-midi puisqu'en fait ce matin au Free Camp on a rencontré des Français, 2 couples de Français et on les a retrouvés au lagoon à Brisbane, donc on a passé tout l'après-midi avec eux et là ce soir on va boire un verre avec eux également, donc on n'a rien filmé du tout mais c'était une très très bonne journée. Donc on était ici dans l'eau toute la journée à discuter, c'était trop bien. Et là on va juste derrière, il y a une grande rue piétonne avec des restaurants, des bars et du coup on va finir la journée là-bas avec des Français. Trop bien. Dernier jour à Brisbane et donc en Australie, puisque ce dernier jour marque la fin de notre séjour en Australie. Et en Océanie. Et en Océanie, effectivement, on change de continent demain. Aujourd'hui on va aller se balader à Brisbane, puisque hier on n'a pas trop visité, on a plus barboté dans le lagoon, c'était très bien. Et là on va aller faire un peu de shopping et on va aller se balader au jardin botanique, qui apparemment est très joli. Et on va essayer de trouver un restaurant pour ce soir. On va se faire un resto pour notre dernière soirée en Australie.
Et nous voici au restaurant. On a trouvé un restaurant qui est très très loin de notre auberge de jeunesse, c'est-à-dire à 2 mètres. Il est vraiment collé à notre auberge, donc c'est parfait. Donc là on prend l'apéro. Et à la vôtre! On est le 3 mars, ça y est, notre road trip en Australie est terminé et notre voyage en Océanie est également terminé. On est à l'aéroport et là on a 9 heures de vol pour notre prochaine destination qui est le Japon. C'est un rêve qui est en train de se réaliser, on est vraiment trop contents, ça va être génial. Après promis on rentre en France, hein, c'est terminé avant le prochain, mais voilà, ça aurait été une année riche Voyage. en voyage.